Coucou tout le monde, c'est Corinne. Alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on est lundi, donc on est reparti pour une nouvelle semaine. Donc aujourd'hui je vais continuer donc le tuto du mini album enfant. Donc on avait commencé hier. Donc pour celles qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir donc sur mes vidéos précédentes. C'est juste celle d'avant. Donc on avait fait donc ensemble la page de couverture, donc ici, alors désolé, il y a de nouveau du soleil, donc pour le reflet. Ici la partie, donc on avait fait les pages ensemble, avec la bordure, on avait fait la première ici, avec les papiers imprimés, et j'avais utilisé du papier uni pour alterner entre les pages imprimées et les pages et les autres pages, comme ça je ne gaspille pas trop de papier, parce que comme l'album est quand même gros, j'ai peur de ne pas avoir assez avec les papiers qui se trouvent dans la collection, donc je préfère alterner avec du papier uni. Donc ça c'est pour la première page. La deuxième, donc on avait fait la pochette ici ensemble, donc la pochette toujours avec la petite bordure. Ici de nouveau la page qui s'ouvre comme ça. Là, on va recouvrir cette partie ici qu'on n'avait pas fait. Et là, on avait fait la page avec les deux petits rabats, comme ceci, là, voilà. Avec la petite bordure de chaque côté. Et là, on avait mis du papier uni. Alors, pour cette partie ici, là, j'ai pris donc dans le papier imprimé, donc ce motif-là. Et j'ai fait, avec les chutes donc, que j'avais, j'ai pris celui-ci, comme ça, je vais alterner. Et je vais faire une pochette comme ça. Ce sera très joli. Donc pour le morceau ici, donc j'ai pris au niveau mesure, j'ai pris donc du 12 cm sur 20 et demi. Voilà, donc là je vais le coller ici. Alors désolé, on a un gros reflet, mais bon, on va pas se plaindre, il y a à nouveau du soleil. Et moi dans ma pièce ici, j'ai pas d'autre possibilité pour me mettre. Comme je suis face à la fenêtre, j'ai le soleil, je vais dire, qui vient directement. C'est agréable, mais pour les vidéos, forcément, c'est un petit peu embêtant. Mais bon, je ne vais pas tout changer mon bureau juste parce que j'ai du soleil. Hein. Voilà. Puis je ne saurais pas où le mettre autrement, donc j'ai pas le choix. Voilà, alors, comme ceci. Hop, voilà. Et je vais venir donc coller la petite pochette juste sur le dessus. Donc ça c'est avec les chutes de papier. Chaque fois que vous coupez en fait vos papiers, il vous reste des chutes. Donc c'est ça que je vous dis à chaque fois, de bien tout garder. Et avec ça, ça vous permet de faire des petites pochettes, des rabats, des choses comme ça. Moi j'utilise toujours tout. Je jette rien. Voilà pour la pochette. Hop, je vous montre ce que ça donne dans ce sens-là. Voilà, donc ça c'est pour la page, pour la deuxième page. Alors pour le recto de cette page, ici j'ai choisi de mettre un papier à nouveau uni. Donc là je vais prendre un papier uni dans les tons un peu orangés, donc que j'ai dans ma collection hein, de papier uni. Donc ça va très bien avec. Je vais regarder si un côté texturé ou pas. Non, il n'y en a pas. Donc ça je vais venir le coller ici. Donc là, pour la dimension de cette page-là, je ne vous ai pas dit le morceau de papier qu'il fallait. Donc là, c'est du 13,5 de large sur 20,5. La hauteur, ça ne change jamais hein, forcément, puisque c'est le papier A4 qui est plié en deux. Donc la hauteur ne change pas. Donc je vais coller ça. Alors sur cette page aussi, je ne sais pas encore si je vais faire une pochette ou pas, je verrai bien. Alors, je mets toujours une feuille en dessous pour bien me repérer, pour bien coller. Pour laisser le bon espace tout autour. À mon avis, je vais venir faire une pochette où je vais venir coller un die cut ici pour faire un petit carnet ou quelque chose. Ça, je verrai par la suite.
Alors, ici en face, je vais mettre un papier à motif. Voilà, donc j'ai choisi celui-ci. Avec les petits lapins là. Je trouve ça trop mignon. Donc, je vais garder, j'ai envie de garder donc la partie avec les ballons. Vraiment cette partie-là. Donc, je vais, à mon avis, couper un petit peu dans le chat et la souris ici. Mais bon, j'ai envie de garder cette partie-là. Je suis désolée pour le soleil, c'est pas embêtant. J'ai pas beaucoup d'autres choix, mais bon, peut-être déjà mieux. Non, ça change pas grand-chose. Bon, alors ici, je vais prendre donc dans le papier imprimé, je vais prendre donc du 14 sur le 20 et demi. Alors ici, pour ne pas couper dans le petit lapin, je vais prendre comme ça. Donc là, la petite souris va être coupée en deux, mais c'est pas grave. Voilà, ça va faire comme ça. Donc je vais prendre, je vais couper dans ce sens-là pour avoir les ballons. Juste un petit peu. Et là, ça je garde, ça va nous faire une petite pochette peut-être pour en face. Ce sera joli. Je vais voir tout de suite ce que ça donne. Alors ici, là il faudra que je recoupe encore un tout petit peu. Niveau hauteur, c'est parfait, mais niveau largeur, je dois recouper un tout petit peu. Donc je vais recouper vers le côté où j'ai moins besoin. Voilà. Alors, voilà, ça c'est nickel. Voilà, comme ça va donner ça. Alors on va le coller. Et là en face, je vais venir faire une petite pochette avec ce que je viens de couper dans le papier imprimé. Voilà. Et voilà. Et donc dans le morceau que je viens de couper donc pour celui-ci, je vais faire une pochette pour celui-là. Je trouve que c'est joli. Donc là je vais recouper un tout petit peu au niveau de la largeur. Là j'ai besoin, parce que la page là était plus étroite, donc ici j'ai besoin de 13,5. Voilà, 13,5. Voilà, ça va nous faire la petite pochette. Et je vais venir faire la bordure ici au-dessus. La pochette bordure, ma perfo bordure plutôt. Hop. Alors c'est un album, un mini-album assez simple au niveau de la conception des pages. Mais bon, ça peut être... ça change un peu. Ce que je vais faire plus dans celui-ci, c'est plus des petits livrets, des petites choses comme ça. Je vais voir par la suite avec les cartes de la collection ce qu'on peut faire. Donc la petite pochette qui va venir se mettre ici. Voilà. Hop, je suis pas dans le champ. Là, vous voyez mieux. Il y a le soleil. Voilà. Alors n'hésitez pas à montrer vos mini-albums hein, quand vous en avez fait un. Vous pouvez les poster sur ma page Facebook, hein, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir de voir vos créations avec les tutos, c'est sympa. Voilà, donc là on a la page pochette avec en face le petit voilà, le papier imprimé lapin là qui est tout mignon.
Ensuite, là, on va avoir une page donc en vis-à-vis, donc qui s'ouvre comme ça. Voilà. Et donc là, j'ai bien envie de faire, de prendre une page à motif et vraiment de venir faire le début sur la page de gauche et la suite sur la page de droite pour vraiment avoir l'entièreté du motif. Et à l'intérieur, peut-être pareil. Je vais voir un peu dans les papiers imprimés ce qu'on peut prendre au niveau motif. Alors là, j'avais déjà coupé dedans. Donc ça, je la garderai pour la suite. Alors ça, je viens de le faire. Alors on avait... Si je fais ça à la maison, elle va être coupée en deux à mon avis. Donc je vais peut-être prendre celle-ci. Voilà. Celle-ci avec les avions là. C'est pas mal. Je regarde après. Les autres, c'est les cartes. Donc je vais prendre ça. Et à l'intérieur, je mettrai une sur deux. Je mettrai un motif, une papier uni, un motif, une papier uni. Comme ça, ça va faire contraste un petit peu. Donc ici, donc je vais prendre, oui, ça fait quasi la totalité du papier. Donc ici, le papier, il fait 30 et demi centimètres. Et ici, j'ai deux fois presque 13. Donc 26. Alors, on va couper ça de manière à ce que ce soit joli et que ça fasse un beau vis-à-vis. Donc là, on a dit, combien j'ai dit? Presque 13. Alors, hop. Donc là, ça va faire comme ça. Je vais recouper un petit chouïa. Et donc, l'autre partie, je vais la mettre comme ça pour faire l'ensemble. Ou alors, je vais faire avec la petite souris plus vers le bas comme ça. Et je garderai ces motifs-là pour autre chose après. Ouais, je crois que je vais faire ça. Ouais, je vais faire vraiment la continuité de ces deux-là. Vous voyez rien du tout avec le soleil. Je suis vraiment désolée. Je vais faire la continuité avec les petites souris là dans le bas. Voilà. Donc ici également presque 13. Je recalcule quand même parce que je ne vais pas me tromper. Voilà, ça je garde pour faire une bordure pour plus tard. Je regarde ici au niveau mesure si c'est bien. Ouais, ça va. Donc sur presque 21. Hop, ça aussi je garde. Gardez toutes vos petites chutes. Voilà, un petit chouïa. Hop. Voilà. Pour le côté droit. Et pour le côté gauche. Alors je ne mets pas de pause hein, cette fois-ci pour mes vidéos. Donc voilà. Je prends le temps de le faire avec vous vraiment du début à la fin. J'espère que ça vous plaît comme ça. C'est pas trop long. Bon, c'est histoire de passer un petit peu de temps ensemble. Hein. Voilà, sur presque 21. On garde les chutes. Voilà, et donc ça va nous faire, voilà, les deux, la suite, comme ça, des deux petites souris. Je trouve qu'elles sont très belles avec le lapin, là. Voilà. Comme ça vous fait la suite, en fait, de l'image à gauche et vers la droite. Donc ça, je colle. On va coller les deux morceaux. J'essaye de me dépêcher un petit peu. L'autre côté, je vais quand même coller hors caméra. Voilà pour le côté gauche. Et je colle le côté droit.
Voilà, donc mes deux papiers donc sont collés donc ici en vis-à-vis. Donc quand on ouvre, ça nous fait deux grands rabats. Donc il y a 1, 2, 3 et 4. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé dans le papier imprimé où il y avait la petite maison et les souris. Donc j'ai coupé donc pour que ça fasse un vis-à-vis ici au centre. Donc j'ai coupé les deux morceaux. Donc ici les morceaux, je vous donne les mesures. Donc les morceaux de papier ici, je me suis pris un peu à l'avance, hein, j'ai fait un peu en avance comme ça paraît moins long. Donc 14 sur 20 et demi. Donc là j'ai coupé donc ce côté ici. Et donc pour que ça fasse en vis-à-vis l'autre morceau comme ceci. Voilà, donc ça va faire là un vis-à-vis, on a la continuité de l'image, si vous voyez bien. Alors après j'ai coupé un autre morceau dans les fleurs ici pour mettre à gauche. Et un morceau dans le papier uni orange pour mettre à droite comme ça. Et dans mes chutes de papier, donc dans les chutes de papier que j'avais déjà coupées au préalable, j'ai récupéré donc deux petits morceaux. J'ai fait une découpe bordure. Et donc la jaune, je vais mettre sur ce côté-ci. Voilà, ça va très bien aller. Après, je vous montrerai plus de tout près parce que là, avec le soleil. Et l'autre, je vais la mettre sur celle-ci. Comme ça nous fait un bel ensemble. Je trouve que c'est très harmonieux. Donc, je colle ça. On va coller la première ensemble. Ensuite, les autres, je ferai à part. Je ferai à part. Je ferai hors caméra, je vais dire. Voilà. La petite pochette. Toujours le même principe. Voilà. Que je viens coller sur le papier. Voilà, donc je vais coller les autres et après je vous montre le résultat. Alors voilà ce que ça donne donc une fois collé. Donc vous allez avoir tout l'ensemble, je vais mettre comme ça, donc vous allez avoir donc à gauche comme ça, le milieu, donc avec en vis-à-vis donc les petits personnages, donc comme ça on a tout l'ensemble du dessin, je vais dire, et puis la page de droite ici, à nouveau avec la pochette, qui fait un rappel avec la première. Donc quand on ouvre, donc c'est très joli, donc ça fait comme ça. Hop, je vous le remontre de plus près peut-être. Il y aura moins de soleil. Voilà, donc on ouvre, hop, à gauche et à droite. Voilà. Alors ensuite, on a encore donc le dos à faire et ensuite on a encore deux pages. Ici je vais reprendre donc dans un motif. On va reprendre une page dans un motif et là on va peut-être faire, je ferai peut-être un rabat plus sur celui-ci. Je vais voir ce qui me reste comme papier à motif, donc je vais peut-être prendre celui-ci à carreaux ou le vert ici là. J'ai pas encore pris celui-là. Je vais peut-être prendre celui-ci couleur mine s'il est joli. De l'autre côté, j'ai déjà pris les dessins. Je vais voir un peu. Après le die cut, j'en aurai besoin. Ouais, je vais prendre le côté mint ici pour mettre là. Et là, je vais peut-être faire une pochette sur le côté. Alors, je reprends la mesure. Toujours la même, mais bon, je remesure quand même à chaque fois. Voilà, sur 21.
Comme ça, cette partie-là, j'avais envie de la garder avec les ballons. Je vais peut-être la découper après pour mettre sur la couverture. Donc, je vais détourer ici avec les ballons pour mettre un petit peu en relief sur la couverture pour la fin. Alors, sur la fin, voilà. Et donc, on va venir coller ça ici. Après, je vais regarder si j'avais une bordure, une chute assez grande pour savoir faire une pochette bordure là sur le côté. Je suis vraiment désolée pour le soleil. Mais bon, on va pas se plaindre non plus, il fait beau, donc on en profite aussi. On a de la chance, hein. Depuis le confinement, on a eu un jour de pluie. Donc c'est pas mal, on va pas se plaindre. C'est déjà ça. Voilà. Et donc je vais regarder dans mes chutes si j'avais une bordure assez grande. Bon, j'avais celle-ci ou j'avais ça. Donc peut-être la jaune, hein. Ça va peut-être faire contraste. Joli. Ouais, je vais mettre la jaune. Donc je vais prendre la mesure. Hop. Je revérifie. Je vais faire ma bordure. Hop là. Je suis désolée pour la caméra, là il y a une petite catastrophe en fait avec le poids je me suis appuyée pour faire la bordure et là c'était une catastrophe. Alors j'espère que je vous ai pas trop effrayé parce que c'est assez perturbant quand il y a les caméras comme ça qui tombent quand on regarde une vidéo. Je suis vraiment désolée. Alors la bordure. Ça réveille. J'ai trop appuyé sur le bureau et sur mon trépied. Mon téléphone, il est vraiment en équilibre là. Et du coup, moindre choc, ça tombe. Alors, voilà pour la bordure. C'est très frais hein, comme couleur, j'aime beaucoup. C'est très ça fait très printemps, c'est très très beau. Donc ensuite, on a les deux dernières pages donc à finir. Voilà, comme ça. Donc là, je crois que je vais mettre... on va faire une page avec un petit dépliant avec les cartes donc, qui se trouvent dans la collection. Donc je prends ça et j'arrive. Alors voilà, pour la page suivante, donc ce que je vais faire, c'est je vais venir prendre deux morceaux de mes chutes qui restent. Donc il y en a une que je vais coller comme ça. Donc là, on pourra y mettre une photo. Et l'autre, je vais m'en servir comme support. On va la coller aussi bien sûr, mais je vais venir m'en servir comme support pour mettre les cartes. Donc dans la planche de cartes, j'ai découpé les bandettes comme ça, voilà, par 4. Je les ai coupées dans le sens horizontal, hein, donc pour en avoir 4 d'affilée. Je les ai pliées de manière à faire voilà, comme ça, un dépliant en accordéon, comme ça. Et l'autre, je l'ai plié du côté des cadres, hein, du côté des images, l'autre côté des cadres. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est, je vais venir coller donc la dernière carte sur le support, comme ça. Donc, je vais coller la partie ici dessus et l'autre partie et l'image là, je vais la coller donc en dessous, comme ça. Voilà. Donc, elles seront collées toutes les deux en fait sur le support ici. Alors, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer un petit peu l'idée. Et ça va être fermé avec un ruban ou une ficelle ou ce que vous voulez. Donc on colle sur le dernier. Celui-ci côté cadre. Ça c'est des chutes hein, de papier qui restent, même si c'est pas la bonne dimension, c'est pas très grave. Essayez quand même de bien mettre à distance. Voilà. Donc là on aura le côté image, on va dire, et l'autre côté les cadres. Voilà.
Et l'autre côté, on va venir coller, donc on va venir mettre de la colle sur la dernière image. Et je vais venir la coller comme ceci. Voilà, comme ça le centre ici, en fait, vous pourrez avoir encore une photo que vous pourrez mettre ici au centre. Et donc ça va se refermer comme ça, sur le support. Ça va s'ouvrir comme ça. Comme ça, là vous pourrez mettre une photo. Et ça, tout ça, on va venir coller donc sur la page. Mais pour que ça tienne, forcément, parce que sinon, vous voyez, ça fait ça. C'est pas beau. Donc, on va venir prendre de la ficelle. Donc, moi, je vais prendre de la twine jaune, qui va très bien avec le papier. Je vais prendre une bonne longueur. Comme ça, je peux faire un beau nœud. Voilà. Et je vais venir, en fait, la coller à l'arrière. Donc, je vais venir mettre de la colle donc à l'arrière. Vous allez comprendre avec moi ce que je veux dire. Comme ça, on utilise les petites cartes de la collection, les cadres pour savoir mettre des petites photos dessus. C'est toujours sympa aussi. Et donc, on va venir mettre, le ruban, ficelle, ce que vous avez. Hop, je vais prendre plus ou moins la même longueur de chaque côté. Hop. Et je vais venir coller ça avec le ruban donc derrière. Hop. Je vais avoir un morceau à gauche, un morceau à droite. Voilà. On colle bien. Que ça prenne bien. Donc là, ça s'ouvre évidemment comme ça. Avec le ruban ou la ficelle, on va venir faire un nœud. Et voilà. Oula, pardon, j'éternue. Voilà, donc là, ça sera fermé par le petit ruban. Et donc en dessous, je vais venir mettre mon deuxième morceau de chute de papier, où là, je pourrai mettre une petite photo. Simplement. Et ça va nous faire une page, une jolie page. Voilà. Et ça fait en même temps un rappel de l'autre. Tout ça, j'utilise avec mes chutes de papier. Ça permet de ne pas gaspiller du tout du papier. On coupe. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. Le petit dépliant avec le ruban. Voilà, donc on déplie. Vous avez un dépliant à gauche. Comme ça, donc vous pouvez mettre des photos à gauche sur le devant, sur les 3/4 devant et sur les 3/4 derrière. Et à droite, également le dépliant avec chaque fois les 3 et les 3 de l'autre côté. Sur le milieu, vous avez un emplacement photo et en dessous, vous avez encore un emplacement photo. Voilà, et on referme avec le ruban ou la ficelle ou la corde ou ce que vous voulez. Moi, je l'ai pris en jaune, la twine jaune, parce que je trouvais que c'était assorti. J'ai pas pris quelque chose de trop épais non plus. Et voilà pour cette page. Ensuite, on en a encore 2 autres à faire. Donc avec les rabats, donc là je vais le faire comme tout à l'heure, quelque chose en vis-à-vis, avec l'intérieur également, avec des pochettes. Je vais à mon avis faire un passant sur une des pages. Donc un passant pour y glisser un petit livret en dessous et des petites pochettes sur le côté ici. Donc je vais regarder dans mes papiers ce qui me reste. Je vais voir au niveau de la vidéo combien de temps on en est ici, parce que bon, vous voyez dans les papiers ça va vite hein. Les papiers, donc il me reste une page avec les cartes, une page comme ça, une autre avec les fleurs,
un petit morceau ici qui me reste. Là, mais là, j'avais dit que j'allais le découper. Et voilà quoi. Puis on a la couverture avec les die cuts. Et on n'a plus que celle-là. Donc là, on va prendre du papier. Je vais prendre du papier uni pour mettre là et là, je crois. Comme ça, je vais faire un passant là et un passant là. Et comme ça, je vais épargner un petit peu de papier parce que là, c'est plus trop... j'ai plus trop de possibilités. Donc, je vais prendre le jaune ici pour mettre en vis-à-vis de chaque côté. Je vais le couper à mesure et je reviens vers vous. Alors voilà, donc on arrive quasi à la fin. Donc, je me suis avancée un petit peu. J'ai collé mes papiers. Donc, pour les deux rabats ici, donc j'ai choisi le motif jaune, les jaunes à fleurs, comme ça. Quand on ouvre, j'ai choisi donc ce motif-là, alterné avec une page unie. Et donc, de nouveau les roses et de nouveau une page unie. Et sur cette page-là, je vais mettre, on va faire un passant. Donc, avec le motif jaune, comme ça. Et sur la pochette là, sur la page là, je vais faire une pochette avec le même papier jaune que j'ai fait la bordure. Et on va le mettre comme ça. Donc, ce sera comme ça, ce sera en harmonie. Donc, avec là et là. Et ici, je vais venir mettre sur le passant, je vais venir découper un die cut dans la planche ici. Voilà, je vais venir découper quelque chose pour venir agrémenter donc au milieu. Donc je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Et voilà, comme ça viendra un petit peu, harmoniser le tout. Je crois que je vais prendre les petits chaussons là, les deux. Et je vais venir les détourer et venir les coller un petit peu en relief ici au-dessus du passant. Donc on va coller le passant. Donc de chaque côté, hein, c'est tout simple. On prend bien le centre. Donc voilà simplement. Donc là, ce sera notre passant. Et la pochette de droite. Si je suis dans le champ. Toujours la cata avec le soleil. Voilà. On colle la pochette. Et voilà pour nos pages. Donc je vais détourer les petits chaussons et je reviens direct. Alors voilà, j'ai détouré donc les petits chaussons. Donc c'est pour ça que cet album il va aussi bien pour une fille que pour un garçon. Alors pour le mettre en relief, je vais mettre des petits morceaux de carton donc au dos pour lui donner un petit peu de relief. Voilà. J'ai mis 2 épaisseurs, comme ça ce sera bien en relief. Voilà. Et on va simplement venir le poser ici, au milieu. Voilà. Et donc à ce moment-là, après on peut passer quelque chose ici en dessous, comme ça. Alors, je vous remontre de plus près ce que ça donne. Voilà. Donc, moi ici, pour les pages, donc on a terminé. Donc, il restera encore juste celle-ci, mais là, je vais mettre juste un papier uni. Je vais arrêter la vidéo pour aujourd'hui. Donc, on se retrouvera demain donc pour finaliser donc l'album avec la fermeture, avec l'élastique, comme je vous avais dit. Et finaliser peut-être 2-3 petites pochettes à l'intérieur. Oui, il est déjà bien grossi. Et on va faire la couverture ensemble et terminer donc ce mini-album. Voilà, donc j'espère que ce deuxième tuto mini-album enfant vous aura plu. Alors moi demain, par contre, vous n'aurez pas la suite demain, vous l'aurez après-demain parce que demain je fais un atelier en live pour la bulle à scrap donc sur Facebook à 14 h. Donc si ça vous intéresse, je vais faire donc des tags comme j'avais publié la dernière fois sur acétate.
Donc c'est un atelier que je fais pour la bulle à scrap, donc sur le groupe de la bulle à scrap à 14 h, donc je serai en direct. Si vous voulez venir me rejoindre pour passer un bon moment ensemble, on pourra papoter, échanger des idées, etc. Donc n'hésitez pas à venir, nombreuses, me rejoindre pour le live de demain à 14 h. N'oubliez pas, c'est sur le groupe de la bulle à scrap. Voilà, donc moi je vous dis donc à demain pour celles qui viendront. Et donc pour la prochaine vidéo, pour la suite de mon tuto mini-album. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous. À très bientôt, bye bye.